à quoi sert de bien manger? À quoi sert de dépenser toujours plus eh bien, pour des viandes, des poissons, des ingrédients de qualité, d'acheter bio, si lors eh bien, de la cuisson, on va dégrader les propriétés eh bien, de ces mêmes aliments. On en parle ici même à la tribune. On va donc parler de bien manger, de qualité nutritionnelle avec nos invités. Honneur aux dames, Mariette Sicard, vous êtes chef de projet innovation chez SEB. Stéphane Kobi, vous êtes le directeur produit international nutrition gourmande chez SEB. François Maillard, vous êtes digital manager chez SEB. Et vous, le professeur François-André Allard, vous êtes le directeur de Sen Biotech. Alors, mesdames et messieurs, un groupe a innové, le groupe SEB, il y a quelques années, en finalement réfléchissant non plus autour du produit, si j'ai bien compris, mais vraiment une aspiration de tout un chacun, le bien manger. Alors, expliquez-nous un petit peu cette success story, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Enfin, on a tous en mémoire cette machine infernale, superbe d'ailleurs, une petite cuillerée d'huile et puis on nous fait des frites. Alors déjà, on se demande si c'est un tour de magie, si ça existe. Et derrière tout ça, au-delà eh bien, de l'anecdote qui a marqué les esprits, une véritable évolution, certains disent révolution. Expliquez-nous un petit peu, Stéphane, ce qu'il y a derrière, stratégie, mise en œuvre, enfin un petit peu le passage en revue de cette success story de nutrition gourmande. Alors tout d'abord, je vous rassure, c'est pas de la magie, hein. Ça existe vraiment. Mais ça, je dirais que c'était le point d'entrée de notre côté, du point de vue des produits. L'histoire a commencé largement avant par une prise de conscience. Hein, une prise de conscience que vraiment les habitudes de consommation, la façon de vivre avait très fortement évolué dans les 50 dernières années. Et c'est une révolution qu'on a rarement vue dans l'histoire de l'humanité au niveau des habitudes culinaires et qui nous a amené à nous pencher sur ce sujet. Vous avez parlé de fast-food, de junk food et de l'opposé, aller vers de la nutrition saine. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire parce qu'on s'est rendu compte voilà, qu'il y a toujours plus de ce type de nourriture. C'est de plus en plus facile. On en parle depuis ce matin à la tribune de Cial. C'est vraiment une prise de conscience mondiale. Hein. Exactement. Et le phénomène, hélas, ne va pas en s'arrangeant. Donc, prise de conscience réelle. Prise de conscience réelle, même en Asie aujourd'hui, on voit que les courbes de surpoids dans la population augmentent. Et ce qu'on se dit une fois qu'on a dit ça, parce que tout le monde peut se faire cette réflexion, c'est comment changer cet état de fait. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que nos produits pouvaient aider. Pourquoi? Parce que globalement, ce qui a changé ces habitudes, c'est le choix. Il y a un choix de produits tout faits, tout préparés, qui ne servent pas la nutrition saine de tous les jours. Et ce qu'il faut pour changer ces habitudes, c'est apporter de la simplicité et de la gourmandise en même temps que la nutrition. Parce qu'apporter de la nutrition... Sans gourmandise, ça Exactement. devient un petit peu triste. C'est la promesse qui n'a finalement pas tenu toute cette alimentation, tout ce qui est né ces dernières années. Mais quelque chose de très amusant, c'est un petit peu comme, toute proportion gardée, comme la cigarette. Il y a 90% des gens qui savent parfaitement qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. En revanche, il y a moins de 40% des gens qui effectivement font des efforts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette simplicité, ils n'ont pas les idées aussi pour aller vers ce genre de nutrition saine, mais également gourmande. Et on le sait, si on n'a pas la gourmandise, l'effort il va s'arrêter au bout d'une semaine, au bout d'un mois. C'est un peu ce qu'on voit sur tous les types de régimes. Nous, ce qu'on propose, c'est une alternative qui va permettre de réconcilier la nutrition et la gourmandise. C'est ce qu'on a tâché de faire avec cette gamme. Ça nous a pris beaucoup de temps. La magie dont vous parliez avec ActiFry. Oui, c'est ActiFry. Bon, ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits. Ça nous a quand même pris 10 ans. On découvre à l'image quelques visuels qui illustrent cette belle aventure. Hein. Exactement. C'est pour dire, la complexité de la chose, c'est qu'une fois qu'on a l'idée, c'est qu'il faut arriver à créer ce genre de produit. Et il faut arriver à le créer et à être sincère. Et ça, c'est une vraie différence. C'est pas un effet de manche, c'est pas du marketing, c'est une tendance, c'est une évolution très forte. Quoi. Bah, si ça tenait qu'à moi je suis au marketing, donc si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui j'aurais 300 produits nutrition gourmande et je vendrais que ça. Parce que voilà, l'idée est belle, elle se vend bien. En revanche, la sincérité dont je parlais, elle est de tous les jours. C'est-à-dire que chacun de nos produits a été développé, a suivi une batterie de tests avec des laboratoires indépendants pour montrer et témoigner des résultats et des performances. Et là, je ne suis peut-être pas le mieux à même d'en parler, je pense que Mariette pourra en parler,
Mais c'est un travail très important Alors, sur nos produits. je vais tout de suite, enfin pratiquement tout de suite donner la parole à Mariette, mais on parlait de gamme. Alors on a ActiFry, on a parlé effectivement de cette friteuse, alors qui n'est pas magique, mais en tout cas qui est vraiment séduisante. À côté de ça, maintenant il y a déjà une gamme. Alors est-ce qu'on peut simplement, avant de donner la parole à Mariette, effectivement évoquer un petit peu cette largeur de gamme, puisque la promesse s'étend bien au-delà des pommes de terre, hein. Alors je pense qu'il y a deux choses intéressantes. C'est montrer qu'on a voulu étendre cette gamme pour aller au-delà de l'ActiFry, mais même l'ActiFry ne fait pas que des pommes de terre, elle fait bien autre chose. Mais on a voulu l'étendre à tous les produits où on est arrivé à démontrer la supériorité en termes de nutrition et de gourmandise de nos produits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, on a 4 branches de produits où on arrive à développer des produits de nutrition gourmande. Donc il y a, on le voit peut-être sur l'image, mais pas encore, on a 4 gammes, hein. Les produits ActiFry, donc type produits à frire, mais également les yaourtières, les produits vapeur, cuiseurs vapeur qui permettent de préserver au mieux les vitamines et les nutriments. Et puis encore les autocuiseurs qui permettent d'adapter la cuisson au type d'aliments qu'on Donc les fondamentaux, c'est quoi? Donc c'est évidemment gourmand, bien-être et simplicité. Exactement. Je présume, parce que cette simplicité, tout le monde y aspire. On voit bien, on parlait tout à l'heure de plats tout préparés. Ok, j'achète un truc, avec le risque que ça soit vraiment de la junk food. Il y a autant de simplicité, c'est vraiment un prérequis de la gamme. Globalement, sur tous nos produits, l'idée c'est on va préparer, donc il y a un petit peu de découpe, réunir les aliments, mais une fois qu'on a réuni ces aliments, qu'on les a prédécoupés, on les met dans la machine, on programme et on quitte la machine et on revient, le résultat est préparé. Les fondamentaux traditionnels, j'imagine, de la gamme. Alors, Mariette, je me mets 10 secondes dans votre peau au quotidien. Donc vous, si j'ai bien compris, vous êtes à la fois entouré de scientifiques et de grands chefs. Donc d'un côté, il y a des éprouvettes, etc. De l'autre, il y a quand même des goûts, des nez, des gens qui vont pouvoir apprécier. C'est bien ça votre quotidien. Expliquez-nous un petit peu, hein, le pendant. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais. Donc moi, je travaille à la recherche et donc mon objectif, c'est justement d'essayer d'allier dans nos produits le plaisir, parce que c'est vraiment notre moteur numéro 1. Si on devait les classer par ordre d'importance, c'est d'abord le plaisir. Et ensuite, il faut d'abord que ce soit bon, attirant, avant tout, parce que sinon, vos produits, vous ne les mangerez pas, donc ils ne vous serviront à rien et ça n'améliorera pas votre santé demain et vous ne changerez pas vos comportements de tous les jours. Donc c'est avant tout le plaisir. Il faut que tout ce qui sort de nos machines soit bon, mais vraiment très bon. Et c'est le cas, notamment notre yaourtière actuellement fait des produits délicieux. l'ActiFry fait des frites que tout le monde recommande. On en a vendu, je crois, 5 millions. Donc ça fait un carton. C'est une belle success story en plus. Bon. Bravo. Hein. C'est avant tout pour ça. Et après, mon travail, c'est qu'aussi on préserve les qualités nutritionnelles. C'est-à-dire que vous allez rentrer des pommes de terre fraîches dans votre ActiFry. Combien de vitamine C vous préservez à la sortie de cet ActiFry? Combien vous avez mis de matière grasse pour pouvoir manger ces frites délicieuses? Toute la différence, c'est est-ce que je les fais cuire dans un bain d'huile très profond où les pommes de terre vont absorber beaucoup d'huile, ou dans notre ActiFry, avec une cuillère d'huile, on arrive à faire des pommes de terre grillées sur toutes les faces grâce à notre technologie qui est brevetée. Alors très souvent aussi, on pose des brevets parce que c'est tellement difficile d'allier les deux, de trouver ce bon compromis. On passe des fois 2 ans de recherche sur nos produits pour arriver à ce résultat-là. Et on pose des brevets derrière qui nous permettent d'être reconnus au niveau international. C'est impressionnant de voir à quel point nos objets du quotidien se réinventent et vont véritablement nous apporter une plus-value de ce type. Ça fait vraiment rêver. Est-ce qu'on a tout dit sur l'impact de la recherche Alors sur votre quotidien? pour parler un peu plus de notre quotidien de recherche, on ne fait pas tout seul, on fait ça avec des experts. Monsieur Alaert notamment qui va intervenir. J'ai des questions concernant notamment les consommateurs, parce qu'il ne faut pas les oublier. Hein. Voilà. Donc on travaille beaucoup avec les chercheurs en fait. Les chercheurs au niveau français, il faut savoir que les centres techniques nous aident beaucoup, les universités aussi. On s'appuie énormément sur le pôle de compétitivité Vitagora qui nous aide au quotidien. On les voit très très régulièrement. On travaille avec eux sur tout ce qui est goût, nutrition, santé. Vous savez que c'est la thématique en Bourgogne qui est très importante. Oui, c'est une région où on sait vivre. Alors, c'est aussi une région où il y a quelques chefs étoilés, il y a quelques stars de la... Et alors, ils sont aussi, viennent de temps en temps vous voir, eux aussi. Oui, comment ça se passe? Alors, ils goûtent, ils vous engueulent, ils vous coachent. Alors, ils ne nous engueulent pas trop. Parfois, ils sont assez surpris par nos machines et parfois un peu décontenacés parce qu'on cherche à avoir un résultat qui est simple à faire. Donc, ils ne retrouvent pas forcément leur geste de grand chef. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont nous aider à améliorer notre procédé. Et alors, on a un magnifique outil chez nous qui est l'atelier culinaire avec lequel on travaille. On a un espace de travail pour nos machines avec notre chef
Bruno, qui nous aide au quotidien. On fait venir des grands chefs étoilés qui passent 2 jours, 1 semaine avec nous sur nos machines et nous aident à valoriser nos machines, à trouver les bonnes recettes pour montrer ce qu'on peut faire dans nos machines. J'espère que lors d'une prochaine émission, on pourra en image ou peut-être venir vous voir avec nos caméras pour découvrir cet Volontiers, vous êtes les bienvenus. L'animateur puisse aussi goûter les produits parce que ça fait vraiment envie. Alors, marketing, recherche, bon, les consommateurs, il faudrait un petit peu en parler. C'est là où vous intervenez. François-André Allard, alors vous êtes indépendant, vous avez votre cabinet, donc Sen Biotech. Et alors vous, vraiment, si j'ai bien compris, vous avez mis au point, enfin vous avez suivi une étude, la première étude du genre, en matière de nouvelles habitudes culinaires. Expliquez-nous un peu la photographie actuelle de ces nouveaux consommateurs. Effectivement, c'est d'ailleurs tout à la gloire de Seb d'avoir relevé ce pari, c'est-à-dire de rentrer véritablement dans une documentation scientifique des promesses qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, notamment dans le domaine de la nutrition, de gens qui disent « je vous promets ça, ça sera bon pour votre santé, mangez-en plein ». Et puis il n'y a aucune preuve. Et donc, eux ont relevé un véritable pari qui est celui de faire une étude scientifique qui porte un joli nom, qui s'appelle l'étude Lucullus, et qui consistait effectivement à fournir à un groupe de personnes, de patients qui ont un petit excès pondéral, etc., l'ensemble de la gamme nutrition gourmande, avec aussi un coaching d'information, et puis aux autres qui étaient tirés au sort, ils auront accepté d'ailleurs très bien les patients de jouer le jeu, d'avoir simplement l'information qui est délivrée habituellement par les médecins. Et on a fait cette étude en milieu médical. Et puis les personnes ont été suivies pendant 3 mois pour voir qu'est-ce qu'il allait advenir. Alors c'est vraiment une étude faite selon les mêmes principes qu'on évalue un médicament ou un complément alimentaire. C'est vraiment des process absolument normés. C'est le niveau A de preuve. La seule chose qu'on ne pouvait pas faire, on ne peut pas faire du double aveugle parce que quand même les gens se seraient bien rendus compte qu'ils n'avaient pas les instruments de cuisine. Mais on avait fait une promesse, c'est que ceux qui ne les avaient pas pendant les études les auront après. Et donc les résultats commencent à sortir, on les présentera aujourd'hui. Il y a encore un petit peu embargo sur les résultats parce que allez, vous savez, quelques indiscrétions. La règle scientifique est de ne pas dire avant que ça soit présenté dans un congrès scientifique. Mais effectivement, ce qui est clairement apparu, c'est que effectivement l'utilisation de la gamme nutrition gourmande, et je dis bien de la gamme parce que ce n'est pas un seul produit, c'est un ensemble à la fois des instruments de cuisson et une formation, eh bien effectivement a une influence sur les comportements des personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir une modification un petit peu morphologique, par exemple autour de taille, par exemple, je ne vous dirai pas combien, mais également aussi des changements alimentaires. Je pourrais être un témoin très opérationnel en la matière, hélas. La prochaine fois que je fais une étude, j'investisse encore plus dans les produits de Seb parce que de ce côté-là, il y a des progrès. La prochaine fois que je fais une étude, je vous inclus dedans. Ah, merci d'avance. Et donc effectivement, on a surtout ce qui est très important, des changements comportementaux. C'est-à-dire qu'en fait, si on permet aux gens d'avoir une alimentation agréable, eh bien, on leur permet de faire des choix alimentaires différents qui sont bons pour la santé. Et à ma connaissance, en tant que prof de santé publique, c'est la première fois qu'on a été jusqu'à ce point, c'est-à-dire démontrer l'influence d'une gamme d'instruments de transformation, comme vous le disiez très bien, sur les aliments, son effet bénéfique sur la santé humaine. Impressionnant. Donc effectivement, on voit qu'un objet du quotidien, ça a parfois autant d'impact que les aliments. Et c'est vrai que ça paraît simple une fois qu'on a la solution. Encore fallait-il y penser et le mettre en œuvre avec toute cette armada de recherche, d'études et vraiment de résultats opérationnels. Un mot ajouté, puisque je vais effectivement me tourner vers François. Simplement, on se dit effectivement que ça sera présenté dans un congrès international qui est CODI. Alors à suivre, évidemment, avec l'ensemble des études et des résultats détaillés. Alors on a parlé de marketing, de recherche, de comportement du consommateur, mais ces consommateurs-là, ils sont de plus en plus en réseau. Ils sont de plus en plus équipés de petites bestioles comme celle-ci, des terminaux connectés, ils sont sur les réseaux sociaux, ils interagissent et si j'ai bien compris, ou en tout cas si je me fie à votre titre François, c'est là où vous intervenez parce que c'est bien beau d'avoir des solutions opérationnelles, mais je crois que votre volonté avec le groupe Seb est d'aller bien plus loin. Alors, tout à fait, le consommateur aujourd'hui est mobile. Il est mobile, il est connecté et nous, notre objectif est vraiment d'accompagner au quotidien ces utilisateurs, qu'ils soient internautes, mobinautes, etc. Et alors le meilleur moyen de l'accompagner au quotidien, c'est d'être présent au maximum. Et donc on a lancé très récemment l'application mobile. Une apps, comme disent les fait. Anglais. Donc, comme on peut le voir, une application mobile Mon ActiveFry qui regroupe plus de 100 recettes à préparer dans ActiveFry. Et donc où les gens peuvent à tout moment consulter les recettes
Et notre objectif d'accompagnement va encore plus loin que ça. L'objectif est vraiment d'enrichir l'expérience utilisateur en accompagnant le consommateur dans la recette. Alors, réputation numérique de la recette, celle-ci elle est bien, celle est dure à faire, allez-y, je l'ai améliorée, etc. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, tout à Ce fait. Mais en fait, marketing c'est du marketing ou c'est vraiment pratiquement une mission? Est-ce que vous sentez vraiment, est-ce que vous êtes un nutrition gourmande évangéliste, comme disaient les Anglais? alors on est tous des fans, si on est là, c'est qu'on est tous des fans de la nutrition gourmande. Mais au-delà de ça, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des personnes qui utilisent ActiveFry recherchent de nouvelles recettes, et on constate aussi que beaucoup de gens créent leurs propres recettes, s'approprient le produit. Et donc avec cette application, on voulait aussi créer un endroit d'échange de ces recettes, d'échange de ces variantes, des idées, où les gens pourraient partager leurs recettes, noter les recettes. On et like échanger sa entre eux. recette, on fait un commentaire, on la Complètement. modifie, etc. La Voilà. communauté fonctionne, elle est dynamique. Tout à fait. Alors à date, on a eu plus de 35 000 téléchargements de l'application. Ah, donc bravo. alors c'est qu'un début, mais Ah bah, c'est déjà pas mal, oui, effectivement. C'est qu'un début. Et donc, on sent vraiment cette volonté d'interaction, d'aller un petit peu vers de plus en plus de nutrition gourmande, d'échange. On voit bien qu'évidemment, beaucoup d'aspirations sont dans l'air du temps. Et le fait d'avoir comme ça une proximité, un objet qui l'incarne, c'est véritablement une réponse. tout à fait. Et puis alors pour aller plus loin dans la nutrition gourmande, là on a évoqué la partie gourmandise avec les recettes, mais pour aller plus loin dans la nutrition gourmande et compléter vraiment l'expérience, dans l'application, on propose désormais du service, à savoir qu'on va accompagner les consommateurs avec du coaching, avec des menus équilibrés. Donc les personnes pourront recevoir via leur application et par mail des recettes, des menus équilibrés sur 15 jours, en recevant chaque jour, donc on les accompagne au quotidien, chaque jour la recette du jour et un conseil nutritionnel. Nous avions ce matin à la tribune une spécialiste qui venait du Québec et qui, après avoir fait une étude, expliquait qu'un des principaux problèmes qu'avaient les familles pour équilibrer leur alimentation, c'était le fait qu'elles ne planifiaient pas, justement. Elles avaient comme ça au dernier moment, à 19h, je m'occupe de ce que l'on va manger. Et évidemment, l'impact et la tentation d'aller vers des solutions faciles ou de la junk food est évidemment plus forte. Donc on voit bien qu'avec ce type de solution, on a des réponses très, très, très opérationnelles. Vous vouliez rajouter un mot, Oui, François? alors justement, Voilà. quand on parle de cette planification, on n'est pas dans des menus nous rigides, c'est-à-dire qu'on conseille une recette par jour à préparer dans ActiveFry. Le reste des recettes est suggéré pour proposer un menu équilibré sur une semaine. Donc ce qui laisse un choix, en fait, on propose une recette par jour et après le choix est suggéré. Donc chacun peut s'adapter tout au long de la semaine. Parfait. Alors l'heure tourne. Stéphane, vous vouliez peut-être rajouter spontanément quelque chose? Je voulais juste rajouter quelque chose pour faire un petit peu le lien entre ce que vient de dire François et ce que disait le professeur Alert tout à l'heure. Une chose qu'on constate vraiment, outre le besoin de planifier, c'est la facilité des gens à se décourager ou à abandonner des bonnes intentions. Je pense qu'on l'a tous vécu, à commencer un régime, à commencer des bonnes intentions et à s'arrêter au bout de 3 jours ou d'une semaine. Et c'est vrai qu'avoir ces outils de coaching, ces recettes qui sont renouvelées régulièrement, on a des nouvelles recettes qui apparaissent. Le coaching, on a un update qui se fait chaque semaine. Ça permet d'accompagner les gens et de les aider dans leurs efforts. Et c'est quelque chose toujours en préservant les résultats qu'on va révéler bientôt, mais on voit cette perte d'intérêt ou ce moindre intérêt qui apparaît au bout d'un mois et demi dans l'étude qu'on a pu mener sur l'étude Lucullus. On voit qu'il y a de très forts résultats le premier mois et que quand il n'y a pas un coaching qui va aller accompagner le consommateur, on perd ce lien vraiment entre la machine, donc la nutrition saine et le consommateur. Et donc, on voit naître une véritable volonté de garder ce contact, de garder cette logique de coaching. J'ai en tête évidemment une marque célèbre de chaussures de sport qui vend un programme sur le web qui accompagne ses clients et qui les coach au nombre de kilomètres parcourus. Est-ce qu'on peut imaginer, sans rien dévoiler, des solutions un petit peu similaires dans le cadre de son environnement culinaire et gourmand? Alors, normalement, on ne doit pas inciter à faire du jogging, mais en revanche, c'est exactement la démarche, bien évidemment. En fait, on veut aller au-delà du simple produit. Donc déjà avec la gamme Nutrition Gourmande, on allait vers une offre de produits plus un résultat. Maintenant, on va vers l'offre plus le produit
plus une expérience. C'est une expérience. À quand bientôt, on parle beaucoup de plus en plus d'objets connectés, d'objets intelligents. À quand sa friteuse magique qui vous envoie un petit mail en disant écoutez, ça fait longtemps, vous me délaissez un petit peu comme la femme amoureuse qui vous engueule parce que vous... Ah non, c'est pas dans les questions. Allez, c'est là où un animateur totalement indépendant. Ok, allez, on approche, je dirais, de la fin de ce débat. Il nous reste en gros 1 minute 30 à chacun pour évoquer un point que vous auriez peut-être aimé traiter qui à ce stade n'a pas été évoqué, ou pour simplement conclure en insistant sur un point, le message clé de votre intervention. On reprend pour les tours de table de conclusion, Stéphane Cobit. Alors j'avais déjà fait ma conclusion, mais je reviendrai un petit peu à la même chose. Je trouve que la solution de nutrition gourmande, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'aller offrir autre chose qu'une simple performance de produit. On l'a bien compris, on est allé vers une offre de résultats. Travailler l'expérience, ça veut dire que maintenant, on établit à chaque fois qu'on rentre dans la gamme nutrition gourmande un contact qui va s'étaler sur plusieurs mois et non pas juste un acte de vente chez tel ou tel distributeur. Donc je dirais que c'est relativement une révolution, non pas en termes juste de produits, mais même en termes de business model, puisqu'on parle un petit peu d'économie aussi. Il y a une vraie révolution et qui nous semble saine, non pas juste économiquement, parce que bon, forcément, moi, mon directeur général me tense plutôt sur mes performances, mais il y a aussi un intérêt commun, un intérêt collectif. Et je dirais que c'est pour ça que vous parliez d'évangéliste tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a vraiment de ça dans toute l'équipe. Une quête de sens du client et du consommateur et une réponse qui dépasse le strict sens d'une mission marketing. Merci véritablement Stéphane Cobit d'avoir participé à cet atelier. À la suite des conclusions. Alors Mariette Sicard. Je vais faire ma chercheuse. Donc, ce que je trouve passionnant dans nos projets, c'est qu'avec nos appareils, on est véritablement dans les cuisines des familles et donc on est à même de changer les comportements pour une alimentation plus saine au cœur de la famille. C'est-à-dire que les gens mangent ensemble, ils se régalent ensemble et en plus c'est sain. Donc pour moi, c'est une vraie révolution. Il y a déjà quelque chose en route. Une révolution en cours, des consommateurs en quête de sens et des fournisseurs de solutions qui créent du lien. C'est une belle conclusion. Merci Mariette Sicard d'avoir participé à cet atelier. Votre conclusion, François? Alors, pour rebondir sur ce que disaient Stéphane et Mariette, on sent que les gens ont envie de changer leurs habitudes alimentaires, comprennent les messages mais ont du mal à les appliquer. On a cette chance, nous, d'être dans les cuisines, d'être directement dans les foyers et de faire partie du quotidien des gens. Donc on a un peu cette mission, c'est un peu notre mission d'accompagner les gens à changer leurs habitudes alimentaires et donc via des produits, via des services. Et pour le coup, les nouveaux outils digitaux nous permettent d'aller encore plus loin dans cette relation individuelle avec les consommateurs. François Mailleur, merci sincèrement d'avoir participé à cet atelier. Alors, professeur, on note dans nos agendas une date pour avoir l'intégralité des résultats de l'étude. Quelle date? Quand est-ce que nous aurons tout? Bientôt à Barcelone, au CODI. Et puis, surtout, pour moi, je crois qu'il y a eu un moment, vous savez, en médecine, on a inventé l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves. Eux, ils ont su inventer l'evidence-based nutrition, la nutrition fondée sur les preuves, et aussi peut-être l'evidence-based marketing, parce que ça, c'est un marketing fondé sur les preuves. Et puis, ça a une incidence quand même pour les consommateurs. Finalement, l'assurance maladie nous parle beaucoup du patient acteur de sa santé. Là, on rentre peut-être dans une autre dimension, le citoyen acteur de sa santé. C'est une belle conclusion. Merci, professeur. Bien manger pour bien être. Merci à nos experts. Merci aux spécialistes du groupe SEB. Et à bientôt à l'antenne de Ciel TV.